La timidité est la vertu des imbéciles. Tout d'abord, qu'est-ce que la timidité? D'après le très célèbre dictionnaire Larousse, c'est un manque d'assurance, de hardiesse dans ses rapports avec autrui, ou alors un manque d'audace dans une action ou une réalisation, une sorte de couardise en somme. Mais la vraie interrogation ici est, est-ce que lorsqu'on pense imbécilité, on pense timidité? Est-ce que lorsqu'on est forcément timide, on est forcément imbécile? Est-ce un trait de caractère qui nous condamne ou alors est-ce réellement une vertu? Et c'est à cela que se résume la société. Si c'est le cas, je vais tenter de vous démontrer que timidité ne rime pas forcément avec imbécilité. Bien au contraire. Les personnes en retrait, celles qui ne prennent pas délibérément la parole à moins d'y être invitées, celles qui observent plus qu'elles ne s'expriment, celles qui peuvent parfois être perçues comme invisibles aux yeux des autres, celles qui se mettent à rougir, celles qui bégayent. Pour toutes ces personnes timides, ce soir, je vais essayer d'être leur défendresse. Dans un premier temps, il faut savoir qu'il existe plusieurs sortes de timidité, plusieurs formes. On peut être timide, ce qui est une caractéristique morale, donc propre à notre nature, ou on peut devenir timide, à cause d'une caractéristique physique. Par exemple, certaines personnes lient leur timidité à leur morphologie, la petitesse ou la laideur. Si nous possédons ces deux formes de timidité, alors on dit que celle-ci est complète. Cependant, il est tout à fait possible de provoquer une crise d'intimidation, non pas par les défauts, mais par les qualités. Oui. On peut être timide tout aussi bien de sa beauté, de sa réussite, que de son échec ou de sa laideur. Le véritable nœud de la timidité est la vulnérabilité au regard de l'autre. Comme le dit si bien Jolibert, ce n'est pas à cause de son nez que Cyrano de Bergerac est parfois timide. Non, sinon il faudrait bien que toutes les personnes qui possèdent un nez majestueux le soient aussi. Or, ce n'est pas le cas. C'est en réalité l'inquiétude qui est première. Les raisons bonnes ou mauvaises ne viennent qu'ensuite. Certaines cultures sont naturellement timides. Doit-on dire pour autant que les personnes qui appartiennent à cette culture sont des imbéciles? Prenons l'exemple du Japon. On y rencontre beaucoup plus de timides que partout ailleurs. 90% de la population estime l'être ou l'avoir été un jour. À Tokyo, la modestie, la retenue, la discrétion, le tact, la gentillesse sont des valeurs sacrées. Dans leur culture, la timidité, c'est un modèle, un exemple de bonne éducation, s'y connote avec les impératifs modernes d'aujourd'hui, où on valorise la rapidité, une certaine agressivité, un esprit de démarcation, de leadership. Culturellement, les Japonais se retrouvent donc coincés dans une double contrainte. Contrainte d'autant plus marquée lorsqu'ils se rendent dans un pays où la timidité n'est pas valorisée. Bien que les Japonais soient assimilés à de nombreux clichés, on ne caractérise pas les Japonais comme des idiots. La timidité est un sujet intrigant. Elle a suscité l'intérêt de chercheurs. Elle a fait l'objet d'études, d'expériences, réalisées par Elliot Beaton. J'ai donc trouvé opportun d'appuyer mes dires avec des faits scientifiques. L'expérience consistait à montrer à un groupe de personnes des photographies sur lesquelles on pouvait voir des visages qui exprimaient des sentiments. Et les personnes devaient identifier le plus rapidement possible s'il s'agissait d'hommes ou de femmes. Elliot Beaton a observé la chose suivante. Les mêmes zones cérébrales s'activent chez toutes les personnes. Mais chez les personnes timides, certaines zones sont en suractivité. Alors non, une personne timide n'a scientifiquement pas un cerveau défaillant, qui fonctionne moins bien qu'un autre. Et non, une personne timide n'est pas constituée différemment de vous, madame, ou de vous, monsieur. Partons maintenant du principe que la timidité est bel et bien une vertu, et qu'elle peut parfois nous rendre service. Je m'explique. Une personne timide ne prend pas spontanément la parole. Elle attend le bon moment et bien souvent ne le trouve jamais. On a tous déjà entendu le proverbe qui dit « tourner 7 fois sa langue dans sa bouche » avant de parler. L'expression suggère que la personne doit prendre le temps de réfléchir. Réfléchir avant de parler afin de ne pas dire ce qu'on appelle des idioties. La personne timide va prendre le temps et en prenant ce temps,
va pousser sa réflexion plus loin et va pouvoir exprimer son point de vue. Et la personne qui pense et qui réfléchit est loin, très loin, d'être un imbécile. Et quand bien même sa réflexion ne serait pas constructive, ses paroles requièrent de la concentration, de la logique. Ce n'est pas une personne imbécile. Elle est dotée de facultés que l'on peut retrouver dans une définition de l'intelligence. Je dis bien une définition de l'intelligence, car les définitions sont multiples. Les limites sont fines et très compliquées. Oui, l'homme se permet d'évaluer l'intelligence de quelqu'un avec un test de QI. Mais en avez-vous déjà effectué un ? Un test de QI ne permet pas d'évaluer toutes les formes d'intelligence d'une personne. Et puis c'est vrai, après tout, il n'existe pas qu'une forme d'intelligence, il en existe 8. Un imbécile, c'est une personne dépourvue d'intelligence et serait donc incapable dans toutes ses formes d'intelligence. Dans la citation, on part du principe que tous les timides sont des imbéciles. Et donc ils sont dépourvus d'une quelconque intelligence. En ce sens, une personne qui serait malade et qui aurait comme caractéristique sa timidité, serait-elle stupide ? Je pense à une maladie qui se caractérise par un trouble du développement, qui entrave les interactions sociales, la communication, le comportement. De ce fait, elle s'apparente à des personnes timides. Je parle de l'autisme. Je parle des troubles liés à l'autisme. Alors je vous le demande, on explique comment à une personne qui pense de cette façon que les individus dans le spectre de l'autisme ne sont pas des imbéciles. Il existe de nombreux a priori sur les capacités intellectuelles d'une personne autiste. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que faire partie du spectre de l'autisme vous permet de développer des facultés, et ça, de manière exponentielle. On ne peut se permettre de tenir ce genre de propos lorsque l'on connaît l'intelligence singulière qui peut se développer chez une personne atteinte d'autisme. Alors non, la timidité n'est pas la vertu des imbéciles. Et puis, qu'est-ce que la vertu ? Nous la qualifions de force morale, avec laquelle l'être humain tend au bien, avec laquelle il s'applique à suivre la règle. D'après la citation, la timidité serait donc la force morale d'un imbécile. Or, bien souvent, la timidité est un frein. La plupart des personnes la portent lourdement sur leurs épaules, ou comme dirait Jacques Brel, les timides, on dirait qu'ils portent une valise dans chaque main. Qui n'a pas déjà entendu l'expression « cette personne est d'une timidité maladive » ? Ne trouvez-vous pas que ces mots sont puissants, forts ? On va jusqu'à dire que c'est une maladie, soulignant ainsi le fait que ça peut vous rendre la vie plus compliquée, vous faire souffrir, et ça tous les jours. C'est vrai, sur le plan professionnel, une personne timide, elle aura plus de difficultés à se faire une place. Une personne réservée aura plus de mal à se faire embaucher. On ne peut pas blâmer l'employeur. Et non. Si nous-mêmes devions recruter quelqu'un, qui choisirait-on ? Cette personne qui était à l'aise, qui nous parlait, qui avait l'air sympathique, qui avait la tchatche, ou cette personne qui avait du mal à nous regarder, qui bégayait, qui galérait à répondre à nos questions ? Et dans le contact nous semblait fragile, délicat ? Je crois que vous avez la réponse à cette question. Pourtant, les gens les plus intelligents ne sont pas ceux qui parlent le mieux. On a tous déjà entendu l'histoire de quelqu'un qui a raté son concours parce qu'il n'était pas à l'aise face à son jury. Celle qui s'est mise à bafouiller quelques mots lorsqu'on lui a posé une question. Celle qui ne s'est même jamais présentée à l'entretien. C'est un frein. Un frein dans le domaine de l'embauche, mais pas que. Dans les relations en général. Notamment dans les relations amoureuses, même s'il a déjà été démontré qu'être en couple n'était pas obligatoire dans la vie. Comment Henri osera-t-il dire à Julie qu'elle est magnifique ce soir dans sa robe de bal, alors qu'il n'ose même pas faire 3 pas pour aller la voir ? Et puis, même s'il arrivait à être avec Julie, arrivera-t-il à lui exprimer tous ses sentiments ? Ou alors sera-t-il dans la retenue, lui méritant ainsi le départ de Julie, qui trouvait que leur relation était trop compliquée, les conversations compliquées, difficiles. La timidité me laisse des regrets. Je regrette quelques baisers que j'aurais pu prendre, nous dit Henri. Henri Frédéric Amiel. Comment pouvez-vous voir la timidité comme une vertu alors qu'elle vous fait passer peut-être à côté de l'amour de votre vie ? Être timide, c'est aussi rater des occasions. C'est passer à côté d'opportunités. L'opportunité d'échanger avec ce bel inconnu qui a fait 3 fois le tour du monde.
l'opportunité de gagner The Voice car tu préfères chanter dans ta salle de bain, l'opportunité de vivre une expérience car tu as peur des gens, même si au fond de toi tu sais qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. En lisant la citation « La timidité est la vertu des imbéciles », je me suis questionnée sur cette phrase et ses sous-entendus. Et j'ai voulu, en choisissant quelqu'un de connu, vous montrer, ou plutôt vous démontrer, que les imbéciles ne sont pas tous timides. Et puis je me suis dit qu'il était plus simple si vous choisissiez votre propre imbécile. Je vous invite à fermer les yeux si ça vous permet d'imaginer. Alors mesdames et messieurs, je vais vous demander ce soir un petit exercice d'imagination. Parce qu'on en connaît tous au moins un. Un qui parle trop fort, trop vite. Un qui dit une énième fois une connerie. Un qui ne se rend pas compte de sa bêtise. Et qui, chaque parole ou presque, vous exaspère. Un qui pense qu'il sait tout, qui n'a plus rien à apprendre. Qui ne se remet jamais en question. Vous l'avez, cet imbécile? Peu importe qui il est. L'ami avec qui vous préférez éviter certains sujets houleux, ce proche que vous voyez au repas de famille, ce voisin qui habite un peu trop près, ou cette personnalité publique qu'on voit un peu trop à la télévision en cette période d'élection présidentielle. C'est bon, vous le visualisez? Eh bien, que je n'ai pas de don de divination, je peux vous affirmer que la personne que vous venez de visualiser n'est pas timide. Et non, parce que tous les imbéciles ne sont pas timides. Que nous sommes en 2022, que nous sommes en France et que tous les moyens sont bons. Bons pour faire entendre que vous êtes intelligent ou non, via la télévision, la radio, les réseaux sociaux. Et me voilà avec un temps imparti, bientôt fini, et j'ai même pas eu le temps de vous parler des imbéciles qui jouent de leurs conneries. Mais je ne suis pas là pour polémiquer des plateaux télé ou de la télé-réalité. Et bien que la timidité soit un petit plus dans vos propos, dans votre réflexion, la timidité n'est pas une vertu dans un monde où le temps s'écoule si vite qu'il faut saisir la moindre occasion qui se présente. En toute amitié, je pense qu'il n'est imbécile que celui qui croit que la timidité est la vertu des imbéciles. La timidité peut être une caractéristique des gens intelligents. Et c'est pour toutes les raisons que je vous ai exprimées ce soir que je me positionne comme étant le parti contre. Merci.